Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier un scénario de rappel. Plus précisément, comment modifier un rappel que vous avez donc créé par le biais justement de l'insertion d'un scénario. Vous voyez ici dans mon cas, je suis donc sur un contact, je vais sur la partie rappel et donc j'ai intégré un scénario qui s'appelle ravalement. Dans ce scénario de rappel, j'ai un certain nombre de tâches que j'ai prévues dans le cadre d'un suivi sur un immeuble qui est en cours de ravalement. L'objectif étant pour moi d'essayer de contacter un max de propriétaires pour leur proposer peut-être une estimation sur la valorisation de leurs biens suite justement à ce ravalement. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai une tâche qui est à faire ce jour. Et donc, vous voyez que sur ce rappel, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Je vais pouvoir modifier le rappel, je vais pouvoir le supprimer ou je vais pouvoir clôturer ce rappel. Pour modifier, il suffit de cliquer sur le crayon et là, je peux plus précisément indiquer, je ne sais pas, courrier adressé S2, qui est le suivi S2 chez moi, voilà, et je fais modifier. Je peux aussi faire une autre chose, je peux aussi indiquer, vous voyez par exemple que la tâche est à faire ce jour, le 11, et j'ai pas le temps de la faire, c'est-à-dire que c'est vrai que dans mon organisation, d'habitude, quand je fais ma prospection, j'ai tendance à respecter les tâches qui sont donc programmées. Mais là, j'ai pas le temps, j'ai un impondérable, donc plutôt que la faire la tâche aujourd'hui et me la mettre en attente, ou du moins comme une tâche n'étant non faite sur ce jour, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement la décaler à demain. Donc je vais cliquer sur l'agenda et je sélectionne le 12 au lieu du 11 et j'applique. Je ne touche pas à l'horaire, ça ne change rien pour moi. Et je fais modifier le rappel. Donc vous voyez que maintenant la tâche est passée donc au 12 mai. D'ailleurs, si je retourne sur mon tableau de bord, vous voyez que j'ai aucune tâche en surbrillance, c'est-à-dire que je n'ai rien à faire à ce jour. Je reviens sur mon contact, je clique dessus et je vais maintenant faire une autre opération, c'est-à-dire que je vais remodifier la date du jour, je vais la mettre donc au 11. Et ce que je vais faire là maintenant, c'est que je pars du principe que j'ai fait mon courrier S2, que je l'ai donc posté. Donc pour moi, cette tâche, elle est terminée. Vous voyez d'ailleurs que si je reviens sur la page d'accueil, pour le coup, là, j'ai bien une tâche en surbrillance qui est courrier numéro 1. D'accord ? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la clôturer cette tâche-là, parce que voilà, encore une fois, mon job a été fait. Et je vais ici cliquer sur clôturer le rappel. En faisant ça, vous allez voir que le rappel va disparaître de l'onglet rappel et vous avez activité qui a bougé qui montre qu'on vient de déposer donc ici un élément. Et cet élément, c'est tout simplement le rappel courrier qui est maintenant passé dans l'activité, puisque pour rappel, c'est le cas de le dire, mais dans l'activité, vous avez tout ce qui est note et tout ce qui est rappel clôturé. Si vous vous êtes trompé pour X raison, que vous voulez rouvrir ce rappel, il suffit de recliquer sur rouvrir le rappel. Hop, vous allez voir maintenant que le rappel est revenu comme étant donc non fait, non clôturé. Donc il va revenir à la fois sur la page d'accueil de Prospect Néo en surbrillance et aussi sur la partie aujourd'hui. Si vous souhaitez supprimer le rappel, là il suffit de cliquer sur la poubelle et ça va avoir juste l'effet de supprimer purement et simplement le rappel.